Donc, pendant de longues années, les glucides ont été classés en deux catégories distinctes. Les glucides d'absorption lente et les glucides d'absorption rapide. On distinguait ces deux types de glucides en tenant compte de leur délai présumé d'assimilation par l'organisme. En effet, les glucides d'absorption rapide, tels que le miel, les fruits, les sucres en poudre ou même en morceaux, qui étaient seulement constitués d'une ou deux molécules de sucre, étaient plus facilement digérés et absorbés dans le sang. C'est ce que pensaient les nutritionnistes. A l'inverse, les sucres complexes, comme les légumes, les patates, le pain, qui eux étaient constitués de plusieurs molécules de sucre, de glucose, prenaient plus de temps à être absorbés dans le sang car ils nécessitaient une plus grande intervention des enzymes digestives afin qu'ils soient transformés en molécules de glucose et être absorbés dans le sang. Cependant, grâce aux travaux de Walquist, cette théorie fut rejetée. Cette théorie est complètement fausse, c'est pas vrai. Dans les années 1980, Walquist a élaboré une étude où il a mesuré le pic de glycémie dans le sang après avoir mangé différents sucres. Il a démontré que le nombre de molécules présentes dans différents sucres n'était pas responsable de l'absorption lente ou rapide de ce dernier. Voici le schéma qui représente les travaux de Walquist. Quel que soit le nombre de molécules de glucose présentes dans le sucre, eh bien, le pic de glycémie arrive aux alentours de 25 à 30 minutes après l'ingestion du glucide. Donc la théorie des nutritionnistes est donc complètement fausse. Par contre, on s'aperçoit que le pic de glycémie, c'est différent entre les différents sucres. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres. Par exemple, on s'aperçoit que les disaccharides possèdent un pic de glycémie plus élevé. Le polysaccharide, il prend plus de temps, mais il est plus élevé que le monosaccharide. Et donc le monosaccharide, son pic de glycémie est moins élevé. Ceci paraît évident, car le monosaccharide est le monomère des sucres, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'une molécule de glucose. Un saccharide est un glucide formé grâce à l'union de deux monosaccharides. Un polysaccharide est un glucide formé grâce à l'union de plusieurs monosaccharides. En effet, le monosaccharide est le monomère des glucides. C'est l'unité de base des glucides. Comme vu précédemment, ici on a un disaccharide qui est formé grâce à l'union de deux monosaccharides. Donc ici on a le fructose et le glucose qui font le saccharose. Donc ces deux monosaccharides forment le saccharose et l'H2O, car au cours de la transformation, le groupement OH et H se lient ensemble et forment le H2O.